Donc, frère, plongeons-nous directement dans le livre de la Genèse. Genèse 1, à partir du verset 27. Genèse 1, à partir du verset 27. Donc, voici le but du mariage depuis le commencement. Ce passage que beaucoup aiment, pour dire qu'au début, tout était parfait. Mais, frère, depuis que le péché est entré, tout était imparfait. Il a fallu seulement le sang de Jésus pour nous rendre parfaits. Alléluia. Mais, ça n'a pas changé aussi l'état de notre cœur. Nous sommes toujours mauvais, même plus que même les Israélites. Alléluia. À partir du verset 27. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu les dit, soyez féconds. Donc, frère, une des missions, si je peux dire c'est une mission, excusez-moi, mais un des rôles pour lequel Dieu a créé l'homme et la femme, c'est de quoi? Être fécond. Et on n'a jamais vu un enfant de Dieu, une chrétienne, véritablement née de nouveau, être stérile. Frère, donc, tu ne peux pas te dire que tu vas te marier et que tu ne vas pas avoir d'enfant. C'est anti-biblique. Frère, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Voilà. Donc, frère aussi, ça englobe aussi que tu ne peux pas marier déjà une femme. Alléluia. Bon, ça dépend. Si tu es jeune, frère, tu peux pas marier une femme qui est près déjà de la ménopause. Je ne veux pas mettre l'âge dans le mariage. Je ne veux pas entrer même dans ce débat-là. Alléluia. Mais, ce que je sais ici, c'est que vous devez être la femme, elle doit être féconde. Vous devez avoir des enfants. Voilà. Un des buts du mariage, c'est d'avoir des enfants. Dit que nous, on se marie, mais on ne veut pas avoir d'enfants, frère, ce n'est pas biblique. Voilà. Multipliez-vous, remplissez la terre, la justice, dominez sur les poissons de la mer. Alléluia. Donc, voici un principe qui est là. Dieu a donné le mariage pour que nous puissions nous peupler. Donc, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous allons aller rapidement. Alléluia. Donc, nous allons parler déjà du temps avant la loi. Nous allons parler de la loi et après, nous allons aussi aller dans la nouvelle alliance. Donc, c'est beaucoup de choses à dire. Et ce que nous pouvons dire déjà, frère, c'est que déjà, Dieu a créé l'homme et la femme. Alléluia, ils étaient un. Dieu les a fait un. Alléluia, Dieu leur a dit de se multiplier. Et on voit que lorsque l'homme et la femme et l'homme ont péché, alléluia, on voit que automatiquement l'alliance qui était faite entre Dieu et l'homme a fait quoi? A été brisée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés du jardin. Et à partir de là, frère, le péché a commencé à entrer. Alléluia. Donc, le péché du couple a engendré la rupture avec Dieu. Il fut chassé du jardin d'Éden. Et on a vu que le péché de Dieu a contaminé la progéniture. Donc, on a vu que Caïn a tué son frère. Alléluia. Et quand vous voyez en Genèse 4, verset 15, il avait peur. Il a dit que le Seigneur, tu m'éloignes de tout le monde et tous ceux qui me trouveront me tueront. En Genèse 4, verset 15. Et Dieu a dit que celui qui touche à la vie de Caïn sera vengé 7 fois. Et après, on vient Lémec aussi, qui fut de la descendance de Caïn. Il fut, alléluia, le premier polygame avec des femmes. Et il était aussi meurtrier dans le livre de Genèse 4 à partir du verset 19. Donc, d'où ce que vous savez, et 7 fois 77 fois qui se trouve dans le livre de Genèse 4 à partir du verset 24. Alléluia. Donc, vous pouvez voir tout ça là-bas. Donc, Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 7 fois 70 et 77 fois. D'où vient 7 fois 77 fois. Alléluia. Donc, on a vu que le péché, alléluia, a fait que Dieu a renvoyé Adam et Ève du jardin. Frère, et juste après, qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Genèse 6, on voit qu'on tombe au temps de Noé. Alléluia. On voit que les Néphilim, qui signifie tomber du ciel, alléluia, amènent une perversité sur la terre, un mélange, alléluia, et la méchanceté, alléluia. Et comme Matthieu 24 à partir du verset 37 nous dit, ce qui arriva du temps de, qu'on appelle de Noé, arrivera aussi, les gens se mariaient entre eux, il y avait l'inceste. Donc vous avez vu. Donc on va voir ici maintenant tout ce qui est immoralité sexuelle. Donc, quand vous voyez l'infidélité,
ce n'est pas le mot qu'il faut, qui est attribué ici, mais on parle d'immoralité sexuelle. Alléluia. Et l'immoralité sexuelle englobe beaucoup de choses. Ça englobe ici, nous allons voir déjà, la première des choses qui se passait après le jardin d'Éden, après, qu'on appelle, après Adam et Ève, on voit automatiquement Noé. Alléluia. Et dans le livre de Genèse 6, nous voyons qu'il y avait la perversité sur la terre. Après, et on voit que au temps de Noé, les gens, il y avait l'inceste, il y avait la bestialité, il y avait la zoophilie, il y avait l'homosexualité déjà qui existait depuis ce temps-là. C'était le summum même, je vous dis, c'était le sommet de la perdition, de l'abomination, frère. Donc, ils étaient tellement corrompus, alléluia, au temps de Noé. Donc, la Bible nous dit que la terre était corrompue et remplie de violence. Alléluia. Donc, c'est de là que Noé entre dans l'arche. Alléluia, vous savez. Donc là, déjà, on avait de l'immoralité sexuelle. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détruit la terre parce qu'il était contre tout cette, qu'on appelle, tout ce qui se passait à ce temps-là. Alléluia. Il y avait une abomination, une telle, qu'on appelle, immoralité sexuelle. Ils se couchaient entre eux il y avait l'incexe, il y avait la bestialité, il y avait la zoophilie. Alléluia. Et je passe pour dire aussi que même si tu es marié avec une femme, tu n'as pas le droit d'avoir des relations anales avec elle par le rectum, même si c'est ta femme. Frère, c'est une erreur que beaucoup commettent. C'est une abomination aussi. Alléluia. Même si c'est ta femme, même si c'est une femme, alléluia, tu n'as pas le droit tu dois avoir des rapports intimes avec elle de façon normale. Alléluia. Alléluia. Donc on voit que Dieu détruit, alléluia, cette abomination par le déluge. Et alléluia. Et quand vous voyez Genèse 9, alléluia, on voit que, qu'on appelle en Genèse 9, on voit l'homosexualité. Bien vrai que Dieu avait détruit tout c'était par le déluge. On voit que même dans la famille de Noé, il y avait aussi cette immoralité sexuelle qui a continué, qui était l'homosexualité. On a vu Canaan qui allait faire abuser de son grand-père. Alléluia. L'homosexualité. Alléluia. Et nous voyons autant aussi d'Abraham, en Genèse 19, verset 5, on voit l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et vous voyez Sodome qui vient de la sodomie. Alléluia. La sodomie. Alléluia. Donc il y avait cette perversité. Alléluia. Au temps de Lot qui vivait à Sodome. Alléluia. Et vous voyez que en Genèse 19, verset 5, on a vu que les gens de Sodome voulaient coucher avec, selon, qu'on appelle, quand vous lisez la Bible se meurt, ils voulaient coucher avec ces anges qui étaient venus là. Alléluia. Et dans le livre de Genèse 19, à partir du verset 5. On va, parce que vraiment, c'est beaucoup de choses à enseigner. Donc, quand vous voyez aussi dans le livre de Genèse 19, à partir du verset 30, on nous parle de Lot et ses filles après la destruction. Alléluia. Ça, c'était avant la loi. Avec la destruction de Sodome et Gomorrhe, on voit les deux filles qu'on appelle les deux filles de Lot qui ont couché avec les pères et elles ont commis l'inceste. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est sorti les Moabites et les Ammonites. Et vous savez que des Moabites est sorti celle qu'on appelle Ruth. On va avoir une belle histoire aussi là-bas. Alléluia. Lorsqu'on va parler du rachat. Alléluia. On va parler de ça aussi tout à l'heure. Donc, je vais faire tout cet enseignement. Alléluia. Pour que vous soyez éclairés. Alléluia. Donc, frère, on continue. Donc, Abraham avait Sarah pour femme. Alléluia. Et on a vu que il y avait aussi l'égyptienne Agar, qui était mère d'Ismaël. Alléluia. Et alléluia. Donc, Abraham aussi avait une autre femme qu'on appelait Ketura. Alléluia, qui est la mère des Madians. Donc, vous avez vu qu'il avait plusieurs femmes. Donc, c'est pour vous montrer que dans l'Ancien Testament, il pouvait prendre d'autres femmes. C'est vrai que Ketura, c'est à la mort de Sarah. Ça, c'est dans le livre de Genèse 25 à partir du verset 1. Voilà. Donc, vous voyez, donc, quand vous voyez, qu'on appelle Ketura, mère de Madian, c'est de là que sort Jéthro, le père de Séphora, la femme de Moïse. Et on va en Genèse 30. On voit Jacob qui maria Léa. Alléluia. Et vous avez vu aussi que Léa avait aussi sa servante Zilpa. Et Rachel aussi avait sa servante aussi Bilial. Alléluia. Et on a vu que Ruben, dans le livre
de Genèse 35 à partir du verset 22, Ruben a couché avec, alléluia, il a couché avec la servante de Rachel, Bila, alléluia. Il a couché avec la concubine de son père, Jacob. Il a commis de l'inceste, alléluia. Et on voit que lorsque Abraham qu'on appelle Jacob va commencer à bénir ses enfants, vous allez voir qu'il a maudit, maudit son premier fils Ruben parce que Ruben est monté sur sa couche. Donc, il y avait l'inceste ici, frère. Donc, vous voyez, tous ces pornos-là, tous ces mots-là, ils sont définis par porno, il y a l'immoralité sexuelle. Et vous allez voir, quand vous lisez dans la Bible, partout où vous voyez qu'on met le mot coucher, c'est une relation illégale. Où vous allez voir le mot coucher, ils ont couché. Par exemple, comme ça. Et David qui a couché avec Bathsheba, c'est une relation illégale. Vous voyez? Donc, quand vous voyez, on dit, qu'on appelle Ruben a couché avec Bilial, la servante, et la concubine de son père. Quand vous voyez coucher, c'est que c'est une relation illégale, qui n'est pas approuvée par Dieu. Quand vous voyez les filles qui ont couché avec leur père Lot, on dit coucher, coucha, ça veut dire que c'est illégal. Partout, vous voyez dans la Bible où ils ont mis le mot coucher, le verbe coucher, c'est que c'est une relation qui est illégale. Soit inceste, soit adultère, alléluia. Alléluia. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, avant au début, avant même la loi, déjà la polygamie était légalisée. On voit qu'Ésaü avait, dans Genèse 36, verset 1, il avait plusieurs femmes, des Canaaniennes. Alléluia. Donc, frère, je voudrais parler de tout cela pour que vous voyez comment, au début, d'où venait tout cela. Donc, tous ces genres de choses où il y a l'inceste, où il y a couché, ça vient du mot pornoia en grec, qui signifie tout rapport illégitime, alléluia, et qui englobe l'homosexualité, l'adultère, l'inceste, la zoophilie, alléluia, alléluia. Donc, toute déviation sexuelle, ça, donc c'est ce qui définit pornoia. Toute déviation sexuelle. Donc, vous allez voir que tout cela c'était des motifs pour lesquels on devait répudier, alléluia, celle avec qui on était ou celui. Bon, c'est que si la femme n'avait pas le droit, c'était l'homme qui devait le faire. Alléluia. Alors, nous arrivons dans le livre de Genèse 38. Je vais parler rapidement. Alléluia, parce que il y a trop de choses à dire. Nous venons maintenant dans le livre de Genèse 38 pour parler d'une histoire, une belle histoire. Genèse 38. Alléluia. Vous allez comprendre aussi un bel enseignement ici. Genèse 38 à partir du verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloignait de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananien nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devient enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était assis quand elle l'enfanta. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de prospérité à son frère, et ce qui faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parla ainsi, dans la crainte que Shelah ne mourût pas comme les frères. Tamar s'en allait et habita dans la maison de son père. Je vais pas tout lire, mais c'est une histoire qui est vraiment très intéressante que je vais raconter. On nous parle de Judas, alléluia, un des fils de Jacob. Donc, il s'est marié à une Cananienne et il a eu 3 enfants avec cette Cananienne. Alléluia. Et son premier fils avait pris une femme. Et la Bible dit que il était mauvais aux yeux de Dieu. La Bible ne mentionne pas ce qu'il a fait de mauvais. Mais Dieu l'a frappé. Il est mort. Alors, son frère qui suivait, qu'on appelle Judas, dit à son frère, va vers la femme de ton frère pour donner une postérité à ton frère. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit
que cet homme-là, ce frère-là, il va vers la femme de son frère, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un coït interrompu. Alléluia. Excusez-moi pour le thème, je vais être un peu chose vulgaire, mais il n'éjaculait pas. Alléluia, il éjaculait par terre. Donc, Dieu, cela déplut à Dieu et Dieu le frappa. Voici une immoralité sexuelle. Ça fait partie aussi de tout ça. Et je vous dis, il y a beaucoup qui vivent ce genre de choses dans leur couple, mais ils ne peuvent pas prendre le micro pour en parler. Frère, voilà pourquoi je vous dis, cas par cas, écoutez les gens pour voir ce qu'ils vivent. Avant de vous mettre là et pour jaser, écoutez les personnes vivre des moments. J'ai appris beaucoup, mais je suis bloqué là. Parce que je ne veux pas que ces personnes-là écoutent cela. Alléluia. Parce que j'ai trop de choses que j'ai entendues. Je me dis, ah bon? Et puis pourtant vous partez à l'église, vous êtes chrétien? Frère, j'ai entendu beaucoup là. Alléluia. Donc, il éjaculait par terre et Dieu l'a frappé. Alors, qu'est-ce que fait, qu'on appelle Judas? Judas renvoie la femme dans sa patrie pour dire, va te reposer. Mon petit là, quand il va grandir, je vais te le donner en mariage. Alléluia. Vous voyez? Et souvent c'est comme ça. On prend des femmes, on n'arrive pas peut-être à avoir des enfants, ou bien on a des problèmes, on pense que c'est la femme qui est toujours la cause de nos malheurs et de nos problèmes. C'était le cas ici. Judas pensait que tous les problèmes ses enfants, elle n'arrivait pas à enfanter, un, et deux, encore ses enfants mouraient, donc c'est elle qui était la sorcière. Pourtant, ses enfants, ils étaient au mépris, ils étaient méprisés par Dieu. Parce qu'ils se comportaient mal, mais aucun parent ne veut mettre la faute sur son enfant. Alléluia. Il protégeait ses enfants. Et on met toujours la faute sur la femme qu'on épouse. Un motif pour la divorcer. Frère, il n'y a aucun autre motif, à part l'immoralité sexuelle, et je vais le prouver jusqu'à la fin, qui peut être source de divorce. Alléluia. Je vous dis la vérité, c'est biblique. Frère, et même si cette personne a commis une erreur, qu'elle revienne de tout son cœur vers toi, tu dois lui pardonner. Mais si cette personne ne vient pas s'excuser, ne veut pas abandonner son péché, qu'elle persiste dans ce péché, frère, devant Dieu, il y a des témoins, on va parler aussi de ça, tu es libre de pouvoir te remarier. C'est biblique. Frère, c'est pas les deux qui ont commis la faute. On ne peut pas accuser celui qui a fait la faute et celui qui n'a pas fait la faute. Frère, mais ça ne veut pas dire aussi que faut pousser les autres, votre conjoint, à aller commettre. Parce que une femme qui prive son mari du rapport sexuel, elle le pousse à devenir adultère. Et puis pour dire, vous avez vu, il allait commettre l'adultère. Pourtant, toi-même tu prives ton mari du rapport sexuel. Frère, on a entendu de tout. Alléluia. Une main qui appelle son mari pour dire, ah, j'ai une jeune fille ici, donc il faut venir, tu vas sortir avec elle. Frère, j'ai entendu cela. Pousser son mari à la faute pour qu'elle soit libre. Créer des zizanies dans le foyer pour qu'elle soit libre. Alléluia. C'est en cela que je vous reproche, parce que vous accusez toujours les hommes, mais en Europe, peut-être vous parlez de l'Afrique, mais en Europe, c'est les femmes qui divorcent le plus. Parce qu'elles sont émancipées, elles se suffisent. Mes frères, il n'y a aucun autre motif pour lequel tu dois divorcer. Et tout cela, nous allons le voir. Le seul motif, c'est pour immoralité sexuelle. Et toi qui commets l'immoralité sexuelle, tu ne dois plus te remarier. Ah oui? Ou même tu te réconcilies. Et tout ça, on va voir ça. Et là aussi, il faut avoir des témoins. Et tout ça, on va avoir. Mais dire qu'il n'y a rien pour lequel il faut avoir un divorce, je dis c'est la sorcellerie, c'est pas vrai. Alléluia. Donc, nous continuons. Donc, on a vu que ici, voici une belle histoire. Donc, frère. Donc, qu'on appelle, que fait Judas? Donc, Judas renvoie la femme là-bas. Et comme la fille, c'est que qu'on appelle le cadet le plus petit des enfants de Judas a grandi, qu'on ne voulait pas lui donner un mariage. Vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Genèse 38. Qu'est-ce qu'elle fait, Genèse 38, Genèse 39? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a appris que son beau-père arrivait dans la région où elle était. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait comme une prostituée. Elle arrivait là. Et le monsieur, comme il y a longtemps, il n'avait pas de femme, il arrivait, il avait envie, il avait un désir pressant. Il drague la femme. Et elle dit, qu'est-ce que tu me donnes? Il a dit, bon, voici ce que j'ai, je peux te donner mon bâton, tout.
tu peux le garder. En signe de, alléluia, elle voulait avoir une preuve. Donc, elle allait avec lui et elle s'est vue enceinte. Et, normalement, les enfants, le mari est mort. Elle était libre. Comme nous dit la nouvelle alliance que nous allons lire. Mais ici, comment ça se faisait dans l'ancienne alliance? Ça c'était envers la loi, hein? On parle de Judas. Mais elle devait donner, elle était toujours liée, même si son mari était mort, elle était toujours liée dans cette famille tant que, parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Donc il devait avoir une progéniture pour le premier mari de fin. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et si vous ne comprenez pas, et il y a des belles histoires par rapport à ça. Alléluia. Je vais vous expliquer je vais vous expliquer et on va revenir au test. Alléluia. Vous allez comprendre. On va tomber directement dans la loi pour que vous puissiez comprendre cette partie de Judas et ses 3 enfants et sa belle-fille. On prend dans le livre de Matthieu 22 à partir du verset 23. Et cette pratique encore se fait dans beaucoup de régions dans le monde entier. Alléluia. Quand le frère n'est pas là, alléluia, le frère et celui qui est là doit prendre la femme, alléluia, du frère comme femme. Alléluia. Donc, Matthieu 22 à partir du verset 23. Matthieu 22 à partir du verset 23. Le même jour, les Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection viennent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit que si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même pour du second, puis le troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel les 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? Jésus lui répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni des femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Et je vous donne une petite anecdote. Ma femme a l'habitude de dire toujours que, par rapport à ces passages, que même si la Bible a dit ça là, même toi, Amédée, lorsque tu vas être au ciel, je serai toujours à côté de toi. Alléluia. Je lui ai dit non, ça c'est ici. Arrivé là-bas, j'ai ma liberté, je suis libre. Alléluia. Alors, donc, nous continuons. Donc, vous voyez, ici déjà, ce qui est dit ici, vous voyez, donc ils avaient déjà, c'était écrit dans la loi de Moïse, alors que déjà, eux le pratiquaient juste même avant la loi, pour vous dire que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu qui a pratiqué ça avec les Judas et consorts, c'est le même Dieu qui pratique ça avec le peuple d'Israël. Donc, ils ont demandé si selon la loi de Moïse, et où nous le trouvons dans la loi de Moïse, nous allons aller dans la loi de Moïse maintenant pour aller voir ça là-bas. Et il y a une belle histoire aussi par rapport à ça dans le livre de Ruth. Donc, allons-y voir. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome 25 à partir du verset 5. Deutéronome 25 à partir du verset 5. On fait toutes ces précisions pour que vous compreniez beaucoup de choses. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors à un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montrera la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère et ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste, il dit, je ne veux pas la prendre, alors la belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère et sa maison sera appelée en Israël maison du débauché. Alors, et vous voyez, et c'est cette histoire qui s'est passée aussi dans le livre, alléluia, de Ruth. On nous parle de l'histoire de Ruth. Alléluia. 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 Dans le livre de Ruth 1, on nous parle d'un homme de Bethléem, qui signifie la maison de pain. À cause de des difficultés, il allait vivre dans le pays des Moabites. Et là,
cet homme s'appelait Elimelech. Alléluia. Il avait pour femme Naomi, qui signifie Mara. Alléluia. C'est la même racine. Donc, ils avaient deux fils qui s'appelaient Malcon et Kilion. Malcon signifie malédiction et Kilion signifie maladie. Vous avez vu la malédiction par les noms. Et la Bible nous dit que le monsieur même, il est mort. Les deux enfants aussi qui portaient des noms de malédiction, malédiction et maladie, eux aussi, ils sont morts. Donc, attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Donc, ils avaient aussi marié deux femmes qui étaient des Moabites. On parle de Orpa et on parle qu'on appelle. Et Ruth. Alléluia. Donc, Ruth était Moabite. Donc, quand elles se sont mariées à ces Israélites, leurs maris sont morts. Donc, en principe, c'était des Moabites, elles n'étaient pas obligées d'observer. Mais voilà pourquoi on parle de Ruth, cette Moabite, voilà pourquoi vous voyez, elle est découlée d'une inceste, d'une immoralité sexuelle. Voilà, parce que elle descend des Moabites, alors que les Moabites sont sortis de l'inceste entre Lot et ses deux filles. Voilà, et elle descend de là, Ruth, vous voyez. Mais elle a cru à la loi des Israélites. Pendant que Orpa s'est retournée, elle avait la foi. Vous voyez? Et donc, Ruth voulait se remarier, elle voulait suivre sa belle-mère, Naomi. Donc, elle arrive en Israël et en principe, elle devait se marier avec les frères de ses hommes. Mais, comme ils étaient morts, elle devait se marier dans la famille de ce monsieur. Voyez-vous? Donc, on peut voir dans le livre de Ruth, alléluia, Ruth 3, à partir du verset 7 à 9. Ruth 3, à partir du verset 7 à 9. Ruth 3, à partir du verset 7 à 9. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boise mangeait et but, et son cœur était joyeux. Elle allait coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vient alors tout doucement découvrir ses pieds, se coucha au milieu de la nuit. Cet homme eut une frayeur et se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds et dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante. Alléluia, car tu as le droit de rachat. Vous voyez? Il avait le droit de rachat. Pourquoi? Il était de la famille, alléluia, de Elimelech. Donc c'était lui qui pouvait racheter, qui pouvait la prendre pour femme. Parce qu'il était directement lié à la femme. Et il dit, sois béni et l'Éternel, ma fille, ce dernier, et traite témoignage encore plus en faveur, alléluia. Vous voyez? Donc c'est ce que je voulais énumérer. Il avait le droit de rachat. C'est lui qui pouvait marier la fille. Et ils étaient deux. Alléluia. Donc on peut voir aussi en Ruth 4, à partir du verset 1, Boaz monta à la porte, s'y arrêta et voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vient à passer. Boaz lui dit, approche-toi, reste ici. Toi un tel. Et s'il s'approche et s'arrêta, Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous, et il s'assit. Puis il dit, celui qui avait le droit de rachat, Naomi revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Vous avez vu? Frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer, dit, à qui est là en présence des habitants, en présence des anciens de mon peuple. Donc vous voyez, et au verset 10, alléluia, au verset 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilon et à Malcon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malcon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Vous voyez, voici l'enseignement qui s'est passé. Alléluia, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Donc, il avait le droit, parce que pour relever, donc ça veut dire que le premier enfant qui allait naître devait porter le nom de Malcolm en principe. Donc, on va voir que cette Ruth est dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il devait relever qu'on appelle le nom du défunt, pour ne pas que le nom du défunt soit effacé en Israël. Donc, c'est ce qu'on appelait le droit de rachat. C'était dans la loi, mais avant la loi, déjà, ça existait. Donc, c'est cette histoire avec, dans le livre de Genèse 38, avec Judas et Tamar. Alléluia. Cette femme Tamar, donc, en principe, elle devait marier le frère qu'on appelle de Sheila. Elle devait marier le frère de son mari défunt pour lui donner une progéniture. Mais le papa Judas, à un moment, il a eu peur. Il s'est dit, ah, mes deux enfants sont morts à cause de cette femme. Donc, problème, si je lui donne mon dernier enfant là, peut-être aussi il va mourir. Donc, je ne veux pas. Faut partir. Donc, alors, on a appris qu'il a eu des rapports. Donc, vous comprenez un peu cette histoire. Donc, quand il a eu des rapports avec cette femme, donc, cette femme a été enceinte. Alléluia. Elle a fait des jumeaux et on va voir que de ces jumeaux sont sortis la descendance, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a eu des jumeaux. Cette femme Tamar.
qui sont aussi de la postérité de Jésus-Christ, qui sont, alléluia, les aïeux de Jésus-Christ, ils sont dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi souvent, frère, on est un peu, souvent, on veut prêcher la vérité, mais souvent on est un peu perplexe parce que quand tu attends des histoires comme Ruth, qui vient de l'inceste, alléluia, mais aujourd'hui qui fait partie de la généalogie de Jésus, alléluia, tu vois une femme prostituée comme Rahab aussi, qui vient qui était une prostituée, qui vient aussi qui fait partie de la généalogie de Jésus, alléluia. Quand tu vois une femme comme Tamar aussi, alléluia, qui a commis aussi un inceste, parce qu'elle a couché avec son beau-père, alléluia, tous les étaient déjà lapidés, on devait les lapider, et on voit que aussi, ces enfants qu'elle a eus, alléluia, sont aussi, et qu'on appelle, ils font partie de la, qu'on appelle, de la poste, et de la, qu'on appelle, de la généalogie de Jésus-Christ. Souvent, on ferme la bouche. Alléluia. Donc, vous voyez. Donc, c'est ce que je voulais, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, et on a vu que dans cette histoire, en Genèse 38-39, donc, cette femme-là s'arrête, elle couche avec son beau-frère, son beau-père. Quand on met coucher, ça veut dire que c'était illégal. C'était de l'inceeste. Et elle enceinte des jumeaux. Alléluia. Il a dit quoi? Faut qu'on la brûle. Parce qu'elle a commis un adultère, elle devait être brûlée. Mais en principe, le mari était mort, elle était libre de se remarier. Mais non, ça ne se passait pas comme ça, comme je viens de vous montrer. Il a dit qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle. Alléluia. Et quand elle a montré ce qui appartenait à Judas, elle n'a pas été brûlée. Alléluia. Donc vous comprenez, voici l'histoire qui se passait, frère. Alléluia. Tu devais rester dans la famille. Et cela s'est fait aussi en Afrique. Alléluia. Donc vous comprenez? Et on continue dans le livre de Genèse 39, on voit l'histoire de Joseph. On voit que la femme de Potiphar encore voulait commettre quoi? L'adultère. On parle aussi du coucher. Elle dit au verset 10 de Genèse 39, elle dit, je veux coucher avec moi. Alléluia. C'était, quand vous voyez le verbe coucher, c'est que c'était une relation illégale. Alléluia. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, vous voyez au verset 9 de Genèse 39, et Joseph dit, pécherai contre mon Dieu, parce que déjà, quand tu commets déjà l'adultère, tu pêches déjà contre Dieu. Alléluia. Avec la femme d'autrui, c'est déjà un péché. Alléluia. Alléluia. Et on a au verset 20, c'est comme qu'on appelle, excusez-moi, hein, je vais aller rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et quand vous allez prendre l'histoire aussi d'Abimelech, où vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de Joseph, il dit pécherai contre Dieu, donc en commettant déjà l'adultère, on commet un péché contre Dieu, et vous pouvez le voir aussi dans le livre de Genèse 20, à partir du verset 1, lorsque Dieu a averti Abimelech qui voulait coucher avec Sarah, alléluia, et Abimelech était un homme juste, et Dieu même lui avait dit, et il dit, voilà pourquoi Dieu dit, je t'empêche de pécher contre moi. Donc le fait de commettre l'adultère déjà, c'est pécher contre Dieu. Alléluia. Commettre un adultère, c'est pécher contre Dieu. Alléluia. Et si on veut se plonger rapidement de façon courte, vous voyez dans le Nouveau Testament, Paul parle à Timothée, alléluia, en ce qui concerne les veuves, alléluia. Donc je vais revenir dessus. Donc vous voyez, il dit que pour qu'une femme soit mise sur la liste des veuves, il faut qu'elle ait 60 ans. Alléluia. Donc vous voyez, parce que les jeunes veuves là, elles cherchaient tous à se remarier. Paul parle de ça. Alléluia. Mais en temps normal, une fois que une veuve n'avait pas d'enfant, elle devait rester dans la famille du monsieur. Alléluia. C'est comme ça que ça suffisait. Bon, maintenant, comme c'était Timothée aussi, selon la tradition qui était responsable à Éphèse, alléluia. Donc, il ne savait pas comment ça se passait là-bas. Alléluia. Donc, nous continuons. Donc, nous arrivons maintenant sous la loi. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je suis pressé, je vais pas trop durer. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous allons continuer, alléluia, sous la loi. Alléluia. Donc, déjà, nous prenons maintenant le livre du Exode. Et dans la loi que Dieu donne à Moïse, dans le livre d'Exode 20, à partir du verset 14, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Alléluia. Et
Et on voit aussi dans le livre de Deutéronome 5 à partir du verset 18 à 21, Deutéronome 5 à partir du verset 18 à 21, qui dit: tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Alléluia. Donc, l'adultère, frère, était déjà donné par Dieu. Alléluia. Donc, tu ne commettras pas d'adultère. Alléluia. Dieu l'avait déjà inscrit depuis la loi à Moïse. Alléluia. Donc, on a vu que déjà lorsque, comme on appelle, Tamar avait commis pour lui, c'était déjà prostitué. Qu'est-ce que Judas a eu une belle occasion de se débarrasser de Tamar. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait la brûler. Donc, déjà, il voulait la brûler. D'où lui est venu tout cela. Et vous voyez, c'est la révélation, quoi. Et il lui dit, emmenez-la en dehors du camp. Et tout cela, nous allons le voir. Alléluia. Donc, vous voyez déjà qu'il dit, emmenez-la en dehors du camp et brûlez-la. Donc, quelqu'un qui commettait des infamies comme ça, on devait le brûler. Alors, nous allons nous plonger dans la parole. Donc déjà, il donne à Moïse la loi que tu ne dois pas commettre l'adultère. Alléluia. Donc, nous partons dans le livre de Lévitique. Nous allons voir toutes ces abominations. Alléluia. En ce qui concerne l'immoralité sexuelle, le porno, alléluia. Donc, quand vous prenez ici Lévitique à partir du verset 20, chapitre 20 du moins. Lévitique chapitre 20 à partir du verset... Alléluia. Lévitique chapitre 20. On prend déjà même Lévitique 19 à partir du verset 29. Lévitique 19 à partir du verset 29. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne soit rempli de crimes. Ça, c'est ce que Lévitique 19 verset 29 nous dit. Donc, vous voyez tout ça, ce sont des immoralités sexuelles. Et qu'on appelle tout rapport qui est illégal au devant de Dieu. Donc, allons-y maintenant. Dieu va nous citer toutes ces immoralités sexuelles. Alléluia. Qui s'est passé déjà à Sodome et Gomorrhe. Qui s'est passé déjà, on a vu l'inceste qui s'est passé déjà depuis le commencement. Nous venons à Lévitique 20, à partir du verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Verset 10 de Lévitique 20. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée. On arrive maintenant. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alléluia. La loi nous dit que si un homme commettait l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Donc frère, tous ces pasteurs, tous ces chrétiens aujourd'hui, qui prennent aujourd'hui les femmes des autres, qui les prennent comme des secrétaires et qui couchent avec elles à longueur de journée, qui les mettent dans les maisons et qui couchent avec eux ou même dans les bureaux, frère, tout cela on devait les lapider. Frère, combien de désordres qu'ils sèment, mais on dit que oui, parce qu'ils se sont pas divorcés, alléluia, ne mettez pas tout, je vous dis toujours, on ne divorce pas pour un autre motif que le divorce. Si la personne reconnaît ses fautes, qu'elle revient, tu dois la reprendre. Si la personne persiste, qu'il y a des témoins, on va parler aussi des témoins, frère, tu es libre de toi te remarier. Si des personnes ont divorcé dans le passé à cause de motifs seulement de divorce, qu'on appelle d'adultère, pas autre chose, parce qu'on n'est pas compatible, incompatibilité, ça ce n'est pas biblique. Elle est méchante, ça ce n'est pas biblique. Elle est mauvaise, ça ce n'est pas biblique. Il boit, il est violent, ça ce n'est pas biblique. Seulement pour cause d'adultère. Et adultère, si la personne encore présente des excuses, tu dois l'accepter. Mais si la personne persiste sur sa voie, frère, devant le Seigneur, tu ne pèches pas. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de motif, je vous dis qu'il y a un motif. Et c'est ce que je suis en train de vous démontrer. Ne venez pas me parler de l'amour. Sinon, Jésus allait nous dire tout simplement qu'il n'y a pas de divorce. Point. C'est ce qu'on a été d'expliquer. Voilà.
Alléluia. Donc, si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Donc, ça veut dire que David, mon frère David, qui avait couché avec Bathsheba, devait être lapidé. Lui et Bathsheba. C'est clair? On dit, ah, on parle aujourd'hui de David, mais c'était un adultère. Il a couché à la femme d'Uri et il a commis encore le crime. Mais vous n'en parlez pas. Oh, on dit David, il était inspiré. Il devait être lapidé. Alléluia. On continue au verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi, donc ici, déjà on parle d'adultère. 1. Ça, on est en train de parler de l'immoralité sexuelle. Au verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Ça, on parle de Ruben. Ruben a couché avec la femme, même si c'est la concubine Bilia. C'est la concubine de son père, il a couché sur la couche de son père et son père l'a maudit même pour ça. Alléluia. Donc, Ruben devait, bon, c'était avant la loi. Sinon, il devait être lapidé. Alléluia. On dit la femme, les deux même seront punis de mort. Les deux, on doit les tuer. Donc ici, on a vu le premier que c'est adultère. Le deuxième ici, on parle de quoi? Inceste. Tout ça, c'est le même porno, hein? Verset 12. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Alléluia. Un papa qui couche avec la femme de son fils, on doit te tuer. Tu es mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Verset 13. Tout ça, on parle de l'incexe. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les homosexuels. Frère, les homosexuels devaient être mis à mort, tués. C'est une abomination. Donc vous voyez, on parle d'adultère, on parle d'incexe, on parle d'homosexualité. Alléluia. Si un homme prend pour femme, verset 14, pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ces crimes n'existent pas au milieu de vous. Donc ça veut dire que un papa qui marie la fille et la mère, quelle abomination, il devait être brûlé. Alléluia. Vous voyez, hein? Alors que déjà, avant la loi déjà, qu'est-ce que voulait faire l'autre? Judas voulait qu'on brûle déjà Tamar. Ici maintenant on est sous la loi. Il devait être aussi brûlé. Si une femme, à partir du verset 16, une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête. Ils seront mis à mort, leur sang retombera sur elle. Ça, on parle maintenant de la zoophilie ou la bestialité. Alléluia. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés tous les deux sur les yeux d'Israël et le peuple. Il découvrira la nudité de sa sœur, il portera la peine de leur péché. Est-ce que vous comprenez? Tout ça là, vous voyez, c'est ça le pornoïa. Vous voyez? Et là, on parle et qu'on appelle les fils de David. Alléluia. Qui allait coucher avec sa sœur. Il devait être lapidé. Verset 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés au milieu de leur peuple. Donc ça veut dire, cher frère, même si tu as une femme, frère, alléluia, tu n'as pas le droit, alléluia, de coucher avec une femme pendant qu'elle a ses indispositions, sa menstruation. Même si c'est ta femme, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexe et des rapports intimes de façon anale ou même par le rectum. C'est pas biblique. Alléluia. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, de ta mère, ni de la sœur de ton père. Alléluia. De ta parenté, un homme qui couche avec sa tante, qui découvre la nudité de son oncle, ils porteront la peine de les pécher. Vous voyez, frère, si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfants. Alléluia. On parle ici pendant qu'on appelle, c'est ce que Jean-Baptiste disait, alléluia, à Hérode, tu as pris la femme de ton frère, alléluia, pendant qu'il est encore vivant. C'est là qu'il faut préciser. Voilà. Sinon, s'il est mort,
Il a le droit. Donc, voici tous ces immoralités sexuelles qui existaient, qui étaient une abomination, frère. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Donc, pour ces immoralités, parce que quand on parle de porno, quand on parle qu'on appelle de infidélité, quand on parle d'adultère, ça englobait tout cela. Pornoïa. C'est tous ces genres de choses. Et vous allez voir dans la Nouvelle Alliance, quand on va parler, même l'impudicité fait partie de pornoïa. Parce que l'impudicité, c'est tout rapport sexuel au mariage. Frère. Donc, tout ça fait partie du pornoïa. Ne voyez pas seulement qu'on parle d'infidélité, que ça concerne seulement les mariés. Non! C'est une mauvaise illustration de ces passages. Donc, chers frères et sœurs, ceux qui disent qu'on doit t'attraper 365 fois, ce n'est pas écrit bibliquement. Dès que tu avais commis un acte une seule fois, on te brûlait. Ils sont en train de se justifier. Il faut qu'on te prenne 365 fois dans les... Frère, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est vous qui dites ça. On te prenait une seule fois déjà, tu étais mis à mort. Alléluia. On imagine de nos jours combien de personnes on allait tuer. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont en train de vous parler. Ils sont en train de vous parler de qu'on appelle... et voilà pourquoi ils veulent pas parler de ce thème. Parce que ça condamne tout le monde là. Des gens qui ont brisé l'alliance. Mais ils ont l'alliance ici, mais devant Dieu, l'alliance est brisée. Parce qu'ils sont en train de commettre le porno à longueur de journée. On dit que c'est beaucoup parce que quoi? Ils sont pas là à la commune pour divorcer. Frère, ne voyez pas seulement la commune, mais voyez déjà toutes ces abominations, ces adultères qui sont en train de commettre à longueur de journée. Et quand la sœur va se lever, parce qu'elle voit l'abomination, qu'elle va demander que je vais arrêter, on va dire, oh, elle a abandonné son mari. Mais vous aussi apprenez à être sérieux, apprenez à être fidèle. Alléluia. Et oui, on va le voir, que même dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'était les mêmes conditions. C'était les mêmes conditions. Il n'y a pas une autre condition pour avoir le divorce. Frère, c'est parce que vous êtes mal enseigné. Il n'y a pas une autre condition. Et même si une personne commet un pornoïa, qui vient de tout cœur, qui se répand, frère, tu dois l'accepter. Mais attention, là encore, j'insiste. Si, comme la sœur, tu allais prendre ton sida, tu es revenu avec, maintenant il faut prier, il faut avoir ta foi pour que ça parte. Sinon, maintenant quelqu'un, mon mari a sida, je dois avoir des rapports sexuels, comment je fais? On va te dire, il faut prier, d'accord? Elle a demandé ça à ma femme, je lui ai dit, je n'ai rien à dire. Ah, ça, je vous dis la vérité. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Voilà. Mais ça ne veut pas dire aussi de pousser, de priver vos maris des rapports sexuels. C'est vous qui êtes tenté de prier en longueur de journée. Vous privez vos maris des rapports sexuels. C'est vrai que les femmes n'ont pas des objets sexuels. Et maintenant, vous poussez les hommes à commettre l'acte. Et puis vous dites, oh, vous avez vu, il a commis l'acte. Non. S'il a commis l'acte, il vient, qu'il pardonne, vous devez l'accepter. Mais dire qu'il n'y a pas de motif, ce n'est pas biblique. Et je suis en train de vous expliquer. Voilà. Donc, ne nous mettons pas sur ce que les catholiques ont dit. Séparatio, amen saleto, ça veut dire que, mais on doit jamais le faire, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Même les sacrificateurs, vous pouvez le voir dans le livre de Lévitique. Alléluia. Lévitique 21, à partir du verset 10 à 15. On continue, hein, Lévitique 21, à partir du verset 10 à 15, où vous pouvez voir que le sacrificateur ne devait pas marier une femme, alléluia, qui avait été répudiée. On lit comme ça à partir du verset 13. Le sacrificateur, il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Et il ne déshonorera point la postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Donc, il devait marier des femmes vierges, il ne devait pas marier des femmes qui avaient été répudiées. Donc, vous comprenez déjà. Vous comprenez déjà où Paul était en train de parler. Paul maîtrisait la loi. Petit à petit, vous allez comprendre. On continue. Allons-y voir quelque chose dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 22, à partir du verset 14, à partir du verset 13. On va voir beaucoup de choses. On va trouver aussi à partir du chapitre 24, tout à l'heure. Donc, nous partons dans le livre de Deutéronome 21, à partir du verset 13 à 21.
Alléluia. On peut continuer. Lorsque tu iras à la guerre contre les ennemis si l'Éternel les livre entre les mains et que tu les fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure, auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la fête et se fera des ongles, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme une esclave parce que tu l'auras humiliée. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la même femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, car il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. C'est l'histoire ça vous rappelle l'histoire de qui? Chers frères, l'histoire de Jacob. Alléluia. Et qui n'est pas le premier, mais il reconnaîtra pour le premier le fils de celle qu'il n'aime pas. Et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Vous avez vu? Donc, quand on lit ces genres de choses, quand vous lisez la loi, vous comprenez beaucoup de choses. C'était ça qui était le problème de Jacob. Alléluia. Il aimait les enfants de la deuxième femme, c'est-à-dire de Rachel, que ce soit Benjamin et Joseph, plus que les enfants de la première. Vous comprenez, chers frères? Donc, lui-même, il a créé la haine dans le cœur de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Donc, on était tout à l'heure dans Deutéronome 21, à partir du verset 10 à 15. Maintenant, on va dans le livre de Deutéronome 22, à partir du verset 13. Deutéronome 22, à partir du verset 13 à 21. Deutéronome 22, à partir du verset 13 à 21. Alléluia.